Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce podcast en plein milieu de mon immersion. Donc 3 jours d'immersion que j'offre au sein de ma méthode pour permettre aux personnes qui n'y croient plus de pouvoir tester, de savoir que ça existe et de savoir surtout comment ça fonctionne. Parce que j'adore à chaque fois ce qui se passe. En fait, les personnes, c'est totalement normal, qui viennent dans cette immersion, qui me partagent, tout comme les personnes qui commencent les accompagnements avec moi, en me disant, tu sais, voilà, je mange alors que je me dis que j'aimerais ne pas le faire. Tu sais, ce truc où tu travailles le matin, tu dis, allez, aujourd'hui, je vais pas foirer, je vais faire attention à ce que je mange, je vais manger de la salade. Tu es déjà en train de programmer comment tu vas manger dans ta journée. Et en fait, ça finit par partir en cacahuète parce qu'en fait, ça se passe pas du tout comme tu voulais. Tu tiens le coup, on va dire, un petit moment parce que tu résistes. Et au bout d'un moment, tu finis par craquer. Alors, ce qu'il faut savoir dans ma méthode, justement, mon but, c'est d'arrêter de lutter, arrêter d'essayer de s'empêcher, arrêter d'essayer de se forcer à quoi que ce soit parce que ça ne fonctionne pas de faire comme ça. J'imagine que tu l'as remarqué par toi-même, si tu écoutes ce podcast, c'est probablement que tu as déjà fait plein de régimes, que tu as essayé 1001 trucs et que malgré tout ça marche pas. Que ce soit les jeûnes, la chrononutrition, manger hyper protéiné, suivre un programme, bref, plein de choses, même si à chaque fois ça nous donne de l'espoir parce qu'on sait pas comment faire autrement, c'est normal. Mais t'as beau essayer, en fait, tant que tu essayes de contrôler ton alimentation ou d'essayer de t'empêcher de manger ou de... Bref, c'est pas dans l'alimentation que le problème se trouve, ça va pas être dans ta façon de manger que tu vas pouvoir te libérer et que tu vas fondamentalement pouvoir perdre du poids. Même si la perte de poids, c'est pas forcément ce qui t'inquiète, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, pour qui c'est compliqué avec la nourriture et qui sont pas forcément en surpoids. Ça reste quand même un combat mental qui est extrême, qui nous pourrit la vie et qui prend énormément d'espace dans notre vie. Parce que justement, si tu passes ton temps à programmer ce que tu vas manger, en fait, ensuite, t'as foiré, entre guillemets, selon toi. Donc, du coup, tu dis, foutu pour foutu, je commence demain. En plus, on a ce truc de perfection où souvent on se dit, je commence demain. Mais finalement, demain, on est jeudi, c'est mieux de commencer un lundi, parce que voilà, je sais pas pourquoi dans notre tête, il faut que ce soit un lundi en début de semaine ou en début de mois. Du coup, d'ici là, je profite. Alors pendant ce temps-là, je mange beaucoup plus que de raison parce que dans ma tête, j'ai déjà programmé que je vais me restreindre à partir de tel jour et telle date. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nos envies de manger, elles augmentent et en plus de ça, arriver le jour même, peut-être qu'on tient 3-4 jours, mais sur le long terme, ça tient pas. Ce qui est le plus compliqué là-dedans, c'est qu'en réalité, la nourriture, à la base, c'est censé nous nourrir. Le fait de bouger, de faire du sport, c'est aussi une hygiène quotidienne, tout comme tu vas aller prendre ta douche, faire ton ménage, ou bref, certaines choses comme ça qu'on va faire dans notre quotidien, te laver les dents, c'est pas un projet sur toute la journée. Manger, c'est pas censé être un projet de toute la journée. C'est-à-dire que tu y penses en te réveillant, ensuite tu manges ton petit déj, tu culpabilises plus ou moins en fonction de ce que tu as mangé, ou alors tu t'abstiens de manger, mais du coup, tu fais que de penser à la bouffe, parce que vu que tu t'abstiens et que tu es en train de te dire qu'il faut pas que tu manges ci, faut pas que tu manges ça, tu y penses à longueur de temps. Arrivé au repas, tu manges, ensuite il y a les grignotages après le repas, ensuite tu y penses. Bref, c'est vraiment quelque chose qui prend une place monstrueuse, alors que c'est censé juste tiens, j'ai le ventre qui gargouille, je vais aller manger un truc. Alors ok, il faut faire des courses, ok, il faut préparer à manger, je suis d'accord, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, mais c'est pas censé nous prendre toutes nos journées, toutes nos pensées, toute notre énergie, comme là ça le fait. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand t'es autant plongé dans ces pensées de nourriture, en fait, ton énergie, elle se disperse. Ce qu'il faut que tu vois, c'est que toi, t'es là, t'es un pilier, t'es un piquet, on va dire, au milieu, t'es un pilier, comme ça. Et à partir de toi, toutes ces pensées, toutes ces obsessions, toutes ces culpabilités, tous ces comportements, c'est comme si, en fait, il y a de l'énergie qui s'enfuit de toi, qui part de toi à chaque fois. Et en fait, tu te définis, c'est comme si ton énergie s'éparpille tellement qu'au final, t'as pas cette force en toi, t'as pas cette énergie qui est regroupée à l'intérieur de toi pour te rendre complète et pour faire surtout que tu puisses te voir en tant que personne mince, en tant que personne qui mange sainement. En fait, cette énergie, il y a besoin de la récupérer, de la retrouver dans ton corps et de pouvoir te renourrir de l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair l'image que je donne, mais en réalité, c'est ça. Dans toutes ces pensées, dans toute cette énergie, dans toutes ces angoisses, toutes les émotions que ça va créer autour de la nourriture, ça éparpille littéralement complètement notre énergie. Du coup, cette énergie, elle est plus présente à l'intérieur de nous pour nous nourrir, pour nous donner la force de faire ce qu'on a besoin de faire et de pouvoir éventuellement justement nous sortir des compulsions et permettre à notre corps de lâcher le poids. C'est peut-être très abstrait ce que je suis en train de te dire et c'est comme je le dis dans mon immersion, ce qui n'est pas évident dans ma pratique, c'est que, c'est comme je dis, c'est une pratique.
c'est bien, je vous partage plein de choses, il y a plein de théories quand même, parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait, mais en réalité, les véritables libérations, elles se font quand on passe par le corps, quand on ressent les choses, quand on vit les choses. Tant que ça reste au niveau de la tête, au niveau de la théorie, malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai accompagné déjà énormément de personnes qui avaient fait des suivis avec des psys pendant des années. Attention, je ne suis pas en train de dire que les psys ne servent à rien, pas du tout, loin de là, je trouve ça très bien. C'est juste que sur certains points, en tout cas au niveau des compulsions alimentaires, malheureusement, si on ne passe pas par le corps, si le psychologue n'accompagne pas la personne dans des ressentis corporels, de laisser passer les émotions par le corps, malheureusement, on peut tourner en boucle pendant des années à répéter les mêmes histoires dans notre tête. Ça ne va pas changer le problème parce qu'il n'a pas été ressenti et il n'est pas passé par le corps. Je vois beaucoup autour de moi des personnes qui sont en surpoids, mais en surpoids démesuré par rapport à ce qu'elles mangent. C'est parce que, de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment leur psyché, leurs émotions, tout ça qui font qu'en fait elles en accumulent tellement. Il y a tellement d'énergie qui est stockée dans le corps et en même temps qui est complètement dispersée par tout ce mal-être qui fait que la personne ne s'en sort pas. Et c'est en ça que c'est hyper important de pouvoir retourner au corps, de pouvoir ressentir et d'oser surtout aller ressentir ce gouffre qu'on peut avoir au fond de nous. Des fois, cette émotion, ce grand vide qui fait qu'on a besoin de remplir avec de la nourriture. Ou alors ce trop-plein avec lequel on a peur de s'étouffer et qu'on étouffe avec de la nourriture pour pas qu'il remonte en fait. Bref, peu importe, c'est juste une image, mais c'est juste de se rendre compte que tout est logé dans notre corps, notre inconscient connaît l'histoire, sait pourquoi on mange comme ça, et en fait, en gros, cet inconscient nous appelle, nous demande de l'écouter, parce que il attire notre attention en fait simplement en nous poussant à manger démesurément, en nous faisant prendre du poids, en faisant qu'en fait il y ait un malaise, il y a quelque chose qui nous dérange suffisamment pour qu'on ait envie d'agir et de changer les choses. Et justement, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que quand j'accompagne les personnes, souvent quand je leur dis « Ok, qu'est-ce que tu ressens ?» Quand je les amène par exemple à se voir dans une scène où elles ont trop mangé, je leur dis « Ok, à ce moment-là, quand tu as trop mangé, qu'est-ce que tu ressens ?» Je t'invite à le faire, tu peux même le faire là pendant ce podcast, profite de ce podcast, le but c'est de t'aider, donc profites-en. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines la dernière fois que tu as trop mangé ? Et souvent, la personne va me dire, alors je pense que je culpabilise, je me sens mal, je me dis que j'aurais pas dû faire ça. Ok, oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est des réponses de surface et de la tête. Parce que si on commence à rentrer véritablement à l'intérieur, ce qui va en ressortir, c'est... Purée, j'ai une boule dans le ventre, j'ai un pincement dans le cœur, j'ai un vide immense à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que je tombe dans un trou noir, j'ai l'impression que je vais étouffer, j'ai des émotions qui remontent, j'ai de la tristesse, de la colère. Voilà, là on arrive à la vraie réponse. En fait, c'est ça où c'est pas facile des fois quand on lit des livres justement sur l'alimentation émotionnelle, où on nous dit avant de manger, pose-toi des questions. Alors c'est bien de te dire, oui, alors aujourd'hui, ma journée elle a été difficile, mon patron il a pas été cool, du coup j'étais frustrée, donc j'étais énervée, donc j'ai mangé. Ok, super, alors c'est bien, c'est déjà un bon raisonnement, tu essaies déjà de prendre conscience, c'est très bien, mais ça reste très mental, et tu fais quoi de ces réponses surtout ? C'est bien, super, tu sais que parce que tu étais énervé, tu as trop mangé, ok, mais ensuite t'en fais quoi de cet énervement ? T'en fais quoi de cette colère ? T'en fais quoi de cette frustration ? Où est-ce qu'elle se loge ? Elle vient se loger dans ton corps parce que tu ne l'as pas laissée sortir. Tu l'as analysée avec ta tête, très bien. Mais elle n'est pas passée par ton corps, elle n'a pas été libérée, il n'y a rien qui a été changé. Demain, il se peut que ça recommence et que ce soit encore la même chose parce que dans ton inconscient, tu n'as pas libéré ce qui fait que tu vis ça. Parce que paradoxalement, si tu vis ça aussi au travail, c'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi, des blessures qui font que tu as des schémas comme ça qui se répètent. Mais si tu libères pas ce qui provoque tout ça au fond de toi, donc que tu vives ça au travail, que tu aies des compulsions alimentaires, que tu prennes du poids, tout ça, si tu libères pas ces schémas, les émotions qui sont reliées et que tu n'oses pas aller sentir au fond de toi ces sentiments des fois qui sont angoissants, on a l'impression de se faire aspirer dans un vide intérieur, mais terrible. Des fois, on va ressentir un deuil qu'on voulait pourtant tellement oublié ou qu'on pensait qu'on avait dépassé et qu'en fait non, on se retrouve face à lui de nouveau, à ressentir cette même douleur aussi vive que le premier jour. Et ça, c'est très dur en réalité. Parce que des fois, quand je parle de ma méthode, j'ai peur que les gens se disent « mais elle vend du rêve ». Je vends pas du rêve parce qu'en réalité,
réalité, face à la nourriture, ça c'est garanti, tu n'auras plus à lutter, tu n'auras plus à te battre pour perdre du poids. C'est pas à toi de faire ça, c'est ton corps qui s'en occupe. Toi, tu te contentes d'écouter ce que ton corps te demande, lui, il s'occupe du reste. Si tu es aligné avec tes besoins, ça se fait tout seul. Dans mes programmes, je le vois, encore là, à la dernière séance de groupe, une qui dit « Ah, mais avant, je sentais jamais ma satiété, là, je la sens super bien. » D'autres qui me disent « Ah, bah là, c'est fou, j'ai envie d'aller bouger, mais j'ai pas envie d'aller comme avant où je me forçais à aller au fitness, là, j'ai envie d'aller marcher, là, j'ai envie d'aller courir dehors. » Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place toutes seules. Ou d'autres qui me disent « Ah, ben tiens, au lieu de manger le burger, j'ai eu envie de manger la salade. » C'est un exemple. Bah oui, parce que effectivement, face à la nourriture, face au poids, on n'aura plus besoin de faire des efforts surhumains. On n'aura rien. Enfin, c'est pas des efforts, c'est juste d'écouter ce qu'il y a au fond de nous. Par contre, là où ils sont les efforts, c'est que quand tu as cette douleur vive qui remonte, d'oser la traverser, de pas leur envoyer d'où elle vient au fond de ton corps, puis de faire l'autruche et de repartir dans ta vie, de repartir de recommencer ton quotidien, de surtout être bien occupé pour surtout pas ressentir ce qui se passe au fond. Voilà où elle est la véritable difficulté, et que justement, quand tu sais qu'il y a des choses à changer, que tu les changes. Typiquement, tu as ce truc au travail vis-à-vis de ton patron, mais que tu n'oses pas lui dire les choses, eh ben, il va falloir libérer ce qui au fond de toi fait que tu n'oses pas dire les choses et de commencer à oser dire les choses, de changer ce qui a besoin de l'être. Parce qu'au fond de toi, il y a cette force, cette puissance qui te demande de t'aligner à ta vie, de t'aligner à qui tu es, d'être juste avec toi, de prendre soin de toi, d'arrêter de t'oublier tout le temps en fait. En gros, c'est pas évident à comprendre parce que quand on est dans tout ça, c'est tout du ressenti, c'est très abstrait comme ça tant qu'on ne le pratique pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je donne cette immersion gratuite. Alors, en fonction de la date à laquelle tu écouteras ce podcast, il y aura peut-être une autre immersion ou pas. Sinon, de toute façon, il y a mes programmes, j'accompagne les personnes, je continue de partager dans mes podcasts. Donc, si jamais il y a vraiment de quoi faire pour t'en sortir, mais sache en tout cas que ne reste pas à tourner en boucle, à dire ok, j'ai trop mangé, j'étais énervée parce qu'au bureau il y a eu ça, c'est déjà pas mal de prendre conscience de ça, mais ça suffit de loin pas du tout. Vraiment, ça demande de la pratique, d'analyser avec la tête. C'est bien, c'est un début, on en a quand même besoin un minimum, mais notre mental ne représente que le 10% de notre fonctionnement global, donc autant te dire que si tu restes sur ce 10% tout le temps avec ta tête, malheureusement pour changer des choses profondes, c'est compliqué. Il faut réussir à atteindre le 90% ou le 90% restant qui se trouve dans notre inconscient, dans notre corps. D'ailleurs, on le dit depuis assez longtemps qu'on n'utilise que le 10% de notre cerveau. Tout le reste se trouve sur des plans plus profonds, plus énergétiques, dans le corps. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut explorer déjà aujourd'hui, qu'on connaît. Et je le vois maintenant, j'ai accompagné plus de 120 personnes. Je le vois, ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il y a des personnes pour qui ça va prendre plus ou moins de temps. Il y a des personnes, dans mon accompagnement de 3 mois, elles ont plus de compulsions, elles perdent carrément du poids, tout est réglé. Voilà, on n'en parle plus, c'est fait. J'ai d'autres personnes que j'ai accompagnées pendant 2 ans. Alors, après, ça a fini par lâcher. Une personne qui a perdu 32 kilos, une autre qui en a perdu 17. Et j'en ai une autre aussi pendant le programme qui a perdu 8 kilos. Ok, après ça dépend vraiment des gens. La seule chose que je dis aux personnes, c'est que pour pas retourner après ça dans les compulsions, c'est juste de ne pas revenir dans les travers, à essayer de se contrôler, à vouloir suivre un régime. En fait, la grosse difficulté en réalité pour s'en sortir, c'est quand on se sent mal dans notre corps, parce qu'il faut pas se leurrer, ça va arriver, c'est de pas de nouveau se dire bon, il faut que je fasse quelque chose, je vais faire un régime, puis de nouveau d'essayer de se restreindre ou de se contrôler, parce que c'est là où les catastrophes elles recommencent et c'est là où le chemin il reprend. En réalité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au fond de toi, t'es parfaite, t'as pas de problème, il n'y a rien à réparer, c'est au contraire des choses qui sont venues s'ajouter par-dessus qui posent problème. Et ces choses qui se sont ajoutées, il faut qu'on les enlève. On a besoin en fait de retourner à notre source. Notre source, elle nous parle, notre source, elle nous raconte plein de choses et elle nous demande de l'aider, de l'écouter, de la prendre par la main. C'est comme si tu vois une petite toi, alors, au fond de toi, un enfant. Va le prendre par la main, écoute-le, il a plein de choses à te dire cet enfant, il a une sagesse infinie qui te guide dans ta vie. Et en fait, ça demande d'aller réécouter cette sagesse et de pas croire que quelque chose est abîmé ou que t'es mauvaise ou que je sais pas encore quoi, mais ça demande vraiment d'aller prendre cet enfant par la main, de l'écouter et de suivre ses indications. Et quand tu commences à faire ça, comme par miracle, il y a plein de choses merveilleuses qui se mettent en place dans ta vie. Les compulsions s'arrêtent comme par magie, tu commences à pouvoir manger bien, facilement, le poids descend, tu commences à changer plein de choses, il y a comme des synchronicités magique qui se passe dans ta vie, mais tout ça c'est simplement parce que tu t'alignes avec cette magie à l'intérieur de toi. Et c'est exactement ce que je fais au travers de Guéris ton appétit. Voilà, donc en fonction de quand tu écouteras ce podcast, peut-être qu'il y aura de nouveau une immersion ou pas. Regarde sur mon Insta, viens sur ma newsletter et tu recevras un mail d'information. Autrement, à tout moment, tu peux rejoindre mes programmes en individuel, en groupe ou même de façon totalement autonome.
qui te permet de démarrer ton chemin immédiatement parce qu'il te suffit de cliquer sur le lien qui sera en dessous de ce podcast et de rejoindre le programme. Et tu auras absolument toute la méthode, tu seras guidé pas à pas, tu auras toutes les visualisations, toute la méthode pour entrer dans ton inconscient. On ne parle pas de théorie, c'est vraiment de la pratique, mais pas de la pratique. Tu n'as pas besoin de faire des exercices en soi. Je te demande pas, on n'est pas à l'école, mais au contraire, c'est juste de prendre du temps pour te poser et écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je te guide vraiment. Il y a tout, absolument toute la méthode qui a déjà aidé plus de 120 personnes à se guérir. Et moi, la première, je me suis guérie grâce à ça. Donc voilà, tu trouveras absolument tout ça dans ma méthode, juste en dessous de ce podcast. Je t'embrasse très très fort et au plaisir peut-être de te rencontrer tout bientôt dans un des programmes. Ciao, ciao.